Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, comme nous fait mentionner, une série spéciale concernant Qurbani. Alors, une question qui nous fait compiler. Et question numéro 1, est-ce que les défans rasés quand on prend pas Qurbani? Alors, tout d'abord, les défans qui ont redit pas rasé. Par rapport à Banzom, et concernant raser, rase la barbe, est totalement défendu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit de l'autre pour garder la barbe. Ça veut dire dans aucune circonstance, nous n'avons pas rien droit, rase-nous la barbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit de dire Khaliful mushrikin. Khaliful mushrikin fait différent, contredit à ban mushrikin. U'ful luha wa qassu shawarib. Laisse la barbe pousser et diminuer moustache. Alors donc ça c'est premier point qui est très important. Mais si vous cause concernant raser par exemple ban cheveux en bas les bras ou bien côté partie privée et aussi taille concernant les ongles, alors ça aussi les dépanne. Si un du monde pour une certaine circonstance, il n'est pas fait raser pendant plus que 40 jours. Alors il finit arrive 40 jours. Et aussi ce ongles les finis arrivent 40 jours. Là, est-ce que la ligne rentre, quand les finis arrivent 40 jours, les finis rentrent dans la ligne Dhul Hijjah. Alors donc, normalement, comme on nous connaît, dans la ligne Dhul Hijjah, nous avons besoin pas raser, pas taille ongles. Mais dans circonstances pareilles, si un démon, quand les rentrent dans le mois de Dhul Hijjah, alors ce cheveux en bas sur les bras et côté ce partie privée, fini, veut dire arrive 40 jours qu'il n'est pas encore rasé. Est-ce que les besoins observent ça? Ça veut dire ça 8 jours ou bien ça 10 jours qui veut dire qu'il est supposé respecter quand un djiboun peut prendre Qurbani ou bien les supposés raser. Dans ce cas, les besoins rasés. Parce que là, il n'y a aucune divergence. L'opinion là, c'est que les haram pour un homme, pour les, ou bien une madame, pour les gardes cheveux en bas sur les bras et côté sur partie privée au-dessus de 40 jours. Basant le hadith qui est rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ibn Umar dit وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشوارب ونتف الآباط وتقليم الأظفار ألا نتجاوز 40 اليوما. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une limite, veut dire le nombre de jours concernant raser en bas les bras, taille et diminuer moustache qui ne pas dépasse 40 jours. Ça veut dire si un djimoun, le fini dépasse 40 jours et il prend Qurbani et il fin rentre dans la ligne Dhul Hijjah. Alors donc là, les peines pour prendre en considération la ligne de l'Hijjah, les bizarres rasés en bas sur les bras et côté partie privée, il taille ce ongles si ça fin dépasse 40 jours. Par contre, une troisième personne, si les faits, par exemple, semaine passée, les fins rasés, les pas encore arrivent 40 jours, les fins rentrent dans la ligne de l'Hijjah. Alors donc là, est-ce que les gains droit rasés, les gains droit taillons? Non, dans ce cas, si les peut prendre Qurbani, les pas gains droit rasés, les pas gains droit taillons jusqu'à qu'il y ait Qurbani terminé, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Qui mouton, il y en a deux questions là. Qui mouton meilleur pour faire Qurbani, 6 mois ou bien 1 an, de la part de nos frères Arshad Boudou. Il y en a une autre question similaire. Qui l'âge bif faire Qurbani? Alors, basant le hadith qui est rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu an, les dire qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah fin dire la tadbahu illa musinna, n'a pas fait Qurbani excepté celui qui fin arrive sa l'âge musinna illa an ya'sara alaykum, excepté si nous pas payons aucun animaux. Alors donc fa alaykum fatadbahu jad'a min ad-da'n. Alors donc si nous pas payons aucun animaux qui n'arrive sa l'âge, alors donc l'âge de la maturité, alors donc là nous sommes capables de faire Qurbani avec un cabri de 6 mois, un cabri plutôt. Jad'a veut dire un cabri de 6 mois. Alors en résumé, les animaux l'âge qui est minimum pour capable de faire Qurbani, par exemple un mouton, il est 1 an. 1 an, il y a une divergence d'opinion là, mais ça c'est l'opinion plus authentique. Et ça, l'opinion là, est supportée par Mazhab Hanafi et Mazhab Hanbali, c'est que mouton, il a besoin de 1 an. Qui veut dire 1 an? Ça veut dire qu'il finit termine sur 1 an, il perd l'eau 1 an, 1 jour. Il finit fait sur 1 an, il perd l'eau 1 an, 1 jour.
Alors donc ça animaux là, ça mouton là, les besoins ça laza pour les faire qurbani. Ça veut dire si un jibon il fait qurbani avec un mouton en bas, ça l'âge là, ce qurbani il n'est pas valide, mais il vient un sadaqa. Deuxième, concernant un cabri et bouc. Alors donc pour cabri et bouc, l'âge qurbani c'est 6 mois. 6 mois. C'est lui qui fait une complète 6 mois, il paye l'eau 6 mois un jour. Pareil comme ça même concernant bœuf, vache, taureau, alors buffalo, tout ça là. Alors donc ici c'est 2 ans. 2 ans à monter. Ça veut dire qu'il finit faire sur 2 ans, il paye l'eau 2 ans un jour. Et finalement, concernant chameau, alors 5 ans à monter. Ça veut dire 5 ans plus un jour. Ça veut dire l'infini c'est fait sur 5 ans, il peut monter l'eau 5 ans un jour. Question suivante. Qui ban défaut qui besoin pénal dans le bœuf quand il fait qurbani? Alors donc, nous avons un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit un hadith qui est rapporté par Al-Bara ibn Azib radiyallahu an. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit arba'un la tajuzu fil adahi. Et il y a 4 animaux, 4 catégories, 4 qualités d'animaux qui n'ont pas le droit de faire qurbani avec ça. Pas veut dire nous pas le droit de coupler, par exemple, dans Foum Sadaqa, dans Foum Lilla, nous avons droit. Mais qurbani spécifiquement, nous n'avons pas le droit. Par exemple, numéro 1, Al-Awra, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Awra bayyinun awruha. Un animaux qui sont l'hygiène cassée, ou bien les fins sauter en dehors, ou bien les fins, il a un défaut qui paraît dans sa lisière là, un gros défaut qui a une couleur blanc. Alors ça, ces animaux-là, nous pas le droit de faire qurbani avec ça. Deuxième, wal maridatu bayyinun maraduha. Et deuxième, un animal qui est malade, qui quand on get ou trouve lui malade. Quand les animaux-là, on trouve les malades, on n'a pas besoin de le vérifier. On trouve les malades, alors ça, les animaux-là, ils ne sont pas fit pour qurbani. Troisième, wal arja'u bayyinun dhal'uha. Alors donc, troisième, un qui boité, et quand il marche, on connaît qu'il est boité. Ça veut dire un défaut de nature, les boité. Et wal kasir allati la tanqa. Et quatrième, c'est un animal qui veut dire sur les os, comme si il y a la moelle là-dedans. Ça veut dire les os qui n'est pas capable de débouter l'eau là. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une mention, veut dire ça 4 catégories. Mais il y a encore additionnel, un défaut que veut dire qu'il nous besoin prendre en considération. Par exemple, veut dire un animal qui aveugle. Un animal qui aveugle, ça aussi nous n'a pas le droit de faire qurbani avec ça. Et aussi, veut dire un animal qui les fait manger à tel point qu'il est prêt pour tout faire. Un animal qui les fait manger à tel point qu'il est prêt pour tout faire, nous n'a pas le droit de faire qurbani avec ça, nous besoin attendre. Jusqu'à qu'il retourne normal, là nous pouvons faire qurbani. Et aussi, un animal qui les dents, veut dire les prêt pour mettre bas. Si les dents une situation quand il peut gagner douleur, veut dire pour les mettre bas. Dans ce cas, on n'a pas le droit de faire qurbani, ou besoin attendre. Soit il finit mettre bas, soit qu'il retourne à la normale. Ce douleur être calmé, là, on est capable de faire qurbani avec ces animaux-là. Aussi, un animal qui finit blessé, ou bien finit étranglé, d'une façon que là, si on critique comme ça, il peut mourir. Il peut étouffer, ou bien il peut étrangler, ou bien il finit tomber. Alors donc là, on peut pas faire qurbani ou attendre. Si vous trouvez qu'il pourrait retourner à la normale, là, si vous connaissez qu'il pourrait retourner à la normale, là, vous capable de faire qurbani avec lui. Mais si vous connaissez qu'il n'est pas pour retourner à la normale, là, vous couplez avant les mots, mais seulement il n'est pas contre qurbani. Il faudrait qu'il est en bonne santé. Ça veut dire que ces animaux, par exemple, un animal qui, sur la côte, finit trangler. Alors donc, il peut tout faire. Dans ce moment-là, on n'a pas le droit de faire qurbani avec lui. Ou bien l'orgli, s'il retourne à la normale, on fait qurbani avec lui. Mais si vous trouvez, non, si là, si vous pouvez quitter pour moi-même, tant qu'il est encore vivant, là, on coupe lui, mais c'est là, dans ce cas, il n'est pas venu qurbani. Alors voilà une catégorie de bons animaux, bons défauts qui nous besoin prendre en compte, et il y a des défauts qui sont en permanence, et il y a des défauts, et il y a une situation que là, on besoin attendre qu'il retourne à la normale, là, on est capable de faire qurbani avec ce bon type d'animaux. Question suivante. 2 questions pareilles. Salam alaikum, mon maman fait une finie intégrale, est-ce qu'il est capable de prendre un part qurbani pour lui? Salam alaikum, est-ce qu'il a un droit de prendre un part qurbani pour une famille qui fait une mot? L'autre non. Jazakallah khairan. Alors, concernant Banjimoun Mo, Qurbani ou Banjimoun Mo, il y a 3 situations. Numéro 1 veut dire que si ça dit là avant les mots, il fait faire wasiyat. Il dans sur la mot, par exemple, il y a un cancer ou bien il fait accident, il connaît le mot. Alors, il dit Qurbani peut venir
alors dans mon argent, mon pays exige mon héritier que je te fais un qurbani pour moi. Alors donc ça s'appelle ça wasiyat. Obligatoire veut dire réalise sa wasiyat. Ça veut dire ban héritier, avant qu'il distribue l'argent, avant qu'il distribue la richesse, alors wasiyat, s'il dit coupe des bifs, ou bien coupe un animaux complète avec mon argent, ou bien fini fiali, là après là nous guette partage d'héritage. Deuxième, s'il fait un vœu, qu'on appelle un nadar. Dans le langage qui je servi, appelle ça mannat. Par exemple, un arrivé ici malade, il bien, il dit alhamdoulilah mon bien, alors pour cela, moi pour couper un bif pour remercier Allah. Ça appelle ça un nadar. Ça veut dire il fait une attache ça vœu là par rapport à une faveur qu'Allah fait l'oli. Ça aussi veut dire il est obligatoire pour ban héritier, je fais ça qurbani. Par exemple, si papa là tu malade, ensuite il fait l'opération, il réussit dans son opération, il dit alhamdoulilah, moi fin réussi à l'opération là pour me remercier Allah, ben je te fais un qurbani pour moi. Alors donc fais coupe des bifs pour moi. Alors si donc par exemple comme ça, vous obligez d'exercer ça. Et après les fins de mots. Alors donc si les fins fini décide ça comme ça veut là, ou bien exauce ce vœu, il est obligatoire. Troisième, un dimoun qui fin acheter qurbani, ou bien il fin prend pas qurbani, ou bien il fin acheter un bœuf par exemple. Plus facile. Par exemple un dimoun fin acheter un bœuf et l'inmo avant coupe sa bœuf là. Ça veut dire qu'il a acheté un bœuf pour faire qurbani. Les fin mots avant coupe sa bœuf là. Alors est-ce que nous gagnons droit par coupe bœuf là, nous gagnons droit 20 li prend l'argent là, ou bien nous besoin coupe bœuf là. Diversion entre ban ulama. Alors donc certains ban ulama disent si ça dimoun là est endetté, si ça dimoun qui fin prend un bœuf pour lui faire qurbani, et par exemple il paye sa bœuf là disons 100 000 roupies, et pour lui faire qurbani il est arrivé mot, il n'est pas encore coupe bœuf là. Alors il est endetté disons 100 000 roupies. Est-ce que faire ce qurbani ou bien 20 bœuf là et prend sa l'argent la rakit se dette? Ça c'est l'opinion de certains ban ulama. Ça veut dire une divergence de ban ulama là. Alors le juste milieu, si parmi ce ban héritier, ce ban garçon par exemple, vous êtes capable de rakit se dette et en même temps faire ce qurbani, tant mieux. Mais si personne n'est pas capable de rakit se dette, là dans ce cas, oui, ou 20 sa bœuf là ou rakit se dette, parce qu'il dette les plis graves qui pas faire qurbani. Question suivante. Par exemple, par rapport aux questions, ban dimoun qui fin mot. Concernant un dimoun qui, comme ça même, les fin mot, ou papa fin mot, il comme l'année, ou maman fin mot, ou bien aux enfants fin mot, ou envie de faire qurbani pour lui, un pas qurbani pour lui, dans ce cas, il n'y a aucun problème. Et une divergence encore là, mais c'est l'opinion plus authentique, c'est que ou gagne droit prennent pas pour aux enfants, pour famille qui fin mot, ou tia, peu importe qui ça n'a. Par contre, si concerne ou papa qui fin mot, ou maman qui fin mot, ou bien au garçon qui fin mot, ou pas qurbani, il suffit qui ou fait niette pour saban ou papa, pour maman, aux enfants. Il suffit. Ou bien ou madame qui fin mot, il suffit. Ou pas, il suffit pour eux. Par contre, concernant les autres, par exemple, aux cousins, ou neveu, est-ce que ensemble dans sa part là-dedans veut dire meilleur qui nous pas inclure, nous capable prendre pas spécial pour eux. Nous prennent pas spécial par exemple un cousin, nous prennent pas spécial pour lui nous dire wallah ça sawab là, donne ça mon cousin. Mais par rapport à si ou madame une mot, si ou monsieur une mot, si aux enfants une mot, si ou maman papa une mot, alors dans sa relation très proche là, alors donc au qurbani qui vous peut prendre pour ou la terre alors qui sont encore vivants, ou en globe ça ban dimoun là dans l'intention et ça les récompense, Allah récompense ça ban dimoun qui fait le mot là aussi. Question suivante. Salam alaikum, Maurice dans une famille de 4 personnes, mon belle-mère, mon beau-père, madame et moi. Moi vais prendre 2 par qurbani inshallah. Est-ce qu'il est capable d'inclure la famille entière? Ça veut dire mon beau-père, mon belle-mère et mon madame. Plus des dimoun qui finit intikal, mon madame Soudada, mon madame Sofré et Sofréa. Jazakallah. Non, on pas supposé faire ça. Malgré qu'il y a une divergence ban ulama, c'est que au qurbani li englobe ban dimoun qui directement sous responsabilité ou ban relation de sang. Par exemple, dans la case où il y a ban enfants, où il y a madame, où il y a maman, où il y a papa. Oui, quand on peut prendre par qurbani, il englobe tout ça là. Il englobe ou maman, ou papa, ou ban enfants, ou madame. Ou bien si un petit frère, si un petit frère trouve sous responsabilité, il englobe lui aussi pareil.
ou c'est qui trouve sous responsabilité dans la case, il englobe aussi pareil. Mais ou beau-frère, ou cousin, ou beau-père, ou belle-mère, les pas rentrent dans le Qurbani. Ça veut dire, je besoin prend je pas je besoin prend je pas je. La même chose, ou madame so dada qui fait mot, les pas rentrent dans le Qurbani, ou madame so frère qui fait mot, les pas rentrent dans le Qurbani. Je besoin trouve je l'argent, à moins qu'il vous donne un cadeau un pas Qurbani. Là, je fais l'intention pour englober sa banne là-dedans. Ça oui. Ça veut dire si on prend deux pas, un pas on prend pour vous. Là, on donne ça l'autre pas là cadeau. On donne par exemple, ou madame ça l'autre pas là cadeau, et lui, il fait l'intention, ça part Qurbani là, pour lui, pour ce dada qui fait mot, pour ce frère qui fait mot, et aussi pour ce maman, papa. Là, dans ce cas, là, il est capable valide, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Pour Qurbani, est-ce qu'il est capable de diviser bif en 5 parts seulement? Normalement, minimum pas un bif, un part. Un djimoun, il prend un bif seulement pour lui, ou bien il est capable de 7 parts. 7 djimoun participent dans un bif. Aisha radiyallahu anha, un hadith qui trouve dans Bukhari, il dit Ataytu bi lahmi baqar, mufin amin, utitu bi lahmi baqar, mufin gain, veut dire la viande bœuf. فقلت ما هذا مفين demandé بكيت ça la viande là. قالوا زد فين جاب صحابة فين جاء ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin fait qurbani un bif pour soban madame veut dire pour soban madame ça veut dire il fin prendre bif pour tout soban madame alors voilà c'est pas de Aisha radiyallahu anha alors donc dans ce cas alors donc il peut montrer nous que un pas est capable ça veut dire un pas pour Aisha un bif n'est pour Aisha un bif pour certaines bonnes madame un bif pour l'autre madame alors donc nous gagnons droit pour un pas au minimum nous gagnons droit pour 7 pas. Et si un djimoun puis envie de diviser les 5 parts, comment le faire? Nous divisons les 7 parts tout d'abord. Si on a seulement 5 djimoun, là 5 djimoun chacun prend un part, ça a 2 parts qui restent là, divise-les en forme de sadaqa, divise-les en forme de la viande. Ça veut dire ça a 2 parts qui restent là, ou divise-les soit le 2 djimoun, soit le 5 djimoun, ou bien si un djimoun là-dedans, dans sa 5 djimoun, un envie prend 3 parts. Ça va être 3 parts pour lui. Là, 4 djimoun là prend un part, ça il y a plusieurs façons qu'il est capable de faire. 4 djimoun prend un part, un djimoun prend 3 parts, ou bien 2 djimoun prend 2 parts, là, ça 5 djimoun qui restent là prend un part. Alors donc, ça 4 djimoun qui restent là, il prend, veut dire, un part, là, ça qui restent là, il prend 2 parts, un part. Alors donc, dans sa façon là qu'il nous capable de faire. 2, nous capable de faire n, fait 4 parts, reste 3 parts, ça veut dire 5 djimoun prend un part, n là prend 2 parts. Soit que 2 djimoun prend, ça veut dire 2 parts fait 4 parts, là 3 djimoun prend un part. Dans sa façon là, nous sommes capables de faire. Question suivante. Un djimoun dit qui est animal qui peut faire qurbani là, il al dans Jannat. Est-ce qu'il est vrai ça? Ni dans le Coran pas ça et ni dans Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pénali. Ça veut dire quelque chose invisible. Nous pas capable de dire quelque chose qui nous pas connaît. Allah subhanahu wa ta'ala fin considérer ça grave pour nous cause sans connaissance, pour nous inventer, pour nous cause mentir au Allah, pour nous cause mentir au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors si péna dans le Coran, si péna dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire un mensonge ça. Ça veut dire qu'il peut existe qui un djimoun sur qurbani poil dans paradis parce que tous les animaux qui meurent, le dunya, ils pouvaient la poussière le jour du qiyamah. Ils ne pas parler de Jannat. Les animaux, le dunya, pas aller de Jannat. Question suivante. Est-ce que besoin divise la viande qurbani en trois parts pour nous? La famille et miskin. Divergence entre les ulama. Mais ça qui est dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, finit un hadith qui est rapporté par Muslim. Koulou, mangez, wa dakhiru, garde un tigit pour eux, wa tasaddaqu et donne un peu sadaqa. Ça veut dire nous gagnons droit de manger, nous gardons un peu pour nous et ensuite nous donnons sadaqa. Alors là, ça veut dire qu'il y en a 2 parts. Et il y a un hadith, il y a un récit depuis Abdullah bin Abbas radiyallahu an qui dit un tiers pour nous, un tiers pour nos familles, un tiers pour miskin. Mais seulement ça, référence là, jusqu'à là, nous pas capable de prouver si pas authentique. L'idéal, c'est que, comme Imam Shafi'i dit, nous donnons la plupart, fils sabilillah est meilleur pour nous. Si nous payons 70 livres la viande, par exemple, nous gardons 10 livres la viande pour nous, nous partageons, nos familles, nous partageons des gens misère.
Il n'y a pas une condition, il n'y a pas une obligation. Mais ça, c'est l'idéal. Parce que nous, famille, nous, dimon misère, nous, la case, nous. Ça veut dire, par sa logique-là, nous gardons une partie pour nous la case, une partie nous donne nous bonne famille, nous bonnes frères, nous bonnes sœurs, nous bonnes voisins, nous bonnes voisines, et une partie nous donne ban dimon malheureux qui est dans le besoin, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, deux questions. Est-ce qu'il y a un droit de prendre un porc pour Qurbani, un porc Qurbani pour Aqiqa, un petit bébé? Ou soit besoin de deux porcs? Ça veut dire une question, est-ce qu'il y a un droit de prendre un porc pour Qurbani, pour Aqiqa, un petit bébé, ou bien, ou ça aussi, il a besoin de deux porcs? On peut comprendre cette question-là. L'autre question, moi, une question, est-ce qu'il nous a un droit de faire Aqiqa dans porc Qurbani? Pour un garçon, de la part de nos sœurs Najja Ibrahim. Alors, normalement, si vous pouvez dire, ça veut dire un porc Qurbani. Si vous pouvez dire, dans un porc Qurbani, vous faites l'intention Aqiqa, non, ça paye ça. Vous pas faire de l'intention dans sa part là. Sauf pour un porc Qurbani. C'est tout. Par contre, si vous avez envie de faire Aqiqa, est-ce que vous êtes capable de prendre un porc additionnel, l'intention Aqiqa? Ça veut dire pour un garçon, vous prendre deux porcs. Vous prenez deux porcs dans un bif avec l'intention Aqiqa, est-ce qu'il gagne droit à ça? Divergence entre Banu Ulama. L'opinion plus authentique, parce que peine à preuve, c'est que Aqiqa nous pas fait avec porc bif. Aqiqa nous fait avec un animal en entier. Soit un bouc, soit un cabri, soit un mouton. Parce que dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire Qurbani avec chameau, fait avec bœuf, fait avec mouton et bouc, etc. Par contre, concernant Aqiqa, malgré qu'il y ait un bœuf, malgré qu'il y ait un chameau, malgré que les plus idéal fait avec bœuf parce qu'il n'a plus beaucoup la chair, malgré qu'il est capable de faire avec chameau, jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait Aqiqa avec un porc chameau ou bien un porc bœuf. Tout le temps, il fait avec un animal en entier, veut dire mouton ou bien cabri. Alors donc, par cela, nous dire, les sunnah, plus meilleur, c'est-à-dire nous faire aller avec un bouc ou bien un cabri pour un garçon 2, pour une fille N. Est-ce que, malgré ça, est-ce que les haram, si un dimon prend un porc bœuf avec l'intention Aqiqa, ou bien il prend deux porcs bœuf pour un garçon avec l'intention Aqiqa, nous pas capable de dire les haram. Mais au minimum, il contredit sunnah, il n'est pas d'après sunnah. Mais seulement, est-ce qu'ils sont Aqiqa pour valable? Beaucoup d'ulama disent oui, il est valable malgré cela. Ça veut dire, ou il dépend nous. Moi, mon conseil veut dire, ou faire 15 animaux complètes. Un bouc, un cabri, il est meilleur. Mais si, ou fait une fini, prends-li. Ou fait une fini, prends un bœuf, un porc pour Aqiqa, ou fait-li, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala compte-li, Inch'Allah. Question suivante. Mon monsieur, sur la paye 40 000 roupies plus que 40 000 roupies, moi, je gagne une petite pension à cause de un problème handicap. Mon monsieur dit à moi, je obligé de prendre porc Qurbani pour moi. N et pour motiver qui finit atteindre l'âge puberté N. Chaque année, il est obligé à prendre deux porcs avec ça l'argent-là. Qui vous pensez là, de la part de notre sœur Alia Muhammad? Ou monsieur bien raisonner, bien pas raisonner comme un djibon qui peine à l'esprit. Ou monsieur qui a 40 000 roupies ou on a l'argent pension, il finit l'argent pension de sa façon là, il n'est pas correct. C'est devoir monsieur pour prendre sa responsabilité. Ce porc Qurbani, il suffit pour Tifi. Ce porc Qurbani, il suffit pour ou avec Tifi. Il n'est pas supposé dire prend au porc ou faire Tifi prend ce porc. Il suffit pour lui et pour Tifi. Et surtout dans une situation où monsieur gagne une grosse somme d'argent, ou une petite pension, au lieu de sous-garder sa pension là, pour dans aux difficile, demain il mot, au moins on a de l'argent au compte, il fait finir sa l'argent. Il n'est pas correct. Mais si vous faites Allah pour récompenser, mais seulement, ou monsieur suffit un porc, ou pas besoin de prendre 3 porcs Qurbani dans la case, un seul porc, ou monsieur prend lui, il suffit pour tout dans la case, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit de faire publicité par Qurbani ou bien package Hajj, le notice board qui trouve dans couloir masjid? À noter qu'il y a un individu qui fait ça, je gagne une commission ou un profil là. Écoutez,
concernant faire publicité pour Qurbani, pour Hajj, pena de mal là-dedans. Un djimoun, est-ce qu'il a droit de prendre profit quand il peut organiser Hajj? Pena de mal là-dedans. Un djimoun, il a droit de prendre profit quand il peut faire, il peut organiser Qurbani, pena de mal là-dedans. Mais ça qui est mauvais, c'est qu'il ne faudrait pas l'exploiter djimoun. Faudrait pas ban qui organise Hajj, je t'exploite ban djimoun qui peut venir faire Hajj avec zut. Faudrait pas qu'ils aient l'esprit juste dans l'argent. Faudrait pas qu'ils prennent ban chiffre exorbitant. Faudrait pas qu'ils mettent, veut dire, ban profit qui, finalement, djimoun là, li souffert. Que ce soit pour Hajj, que ce soit pour Umrah, ou bien pour Qurbani. Alors donc, peine aucun mal, profit, mais faudrait pas abuser, faudrait pas exploiter, faudrait pas embêter. Par rapport à affiche une notice Qurbani, ou bien Hajj, ou bien Umrah, le notice board de masjid, les dépend notice board là côté. Normalement, nous pas mettre notice board à l'intérieur masjid. Nous besoin mettre à l'extérieur masjid. L'intérieur masjid veut dire, qui veut dire l'intérieur masjid, quand fait namaz, qui nous appelle dans nos langages Jamaat Kana. Jamaat Kana, on n'a pas gagné droit de mettre un notice board qui peut mettre ban quelque chose qui concerne l'argent à l'intérieur. Alors donc, si d'un couloir, côté faire oiseau, ou bien côté peut rentrer, devant la porte, avant rentrer dans le masjid, un notice board qui est là, finina affichage, poster, Hajj et Sopri, ou bien Qurban et Sopri, ou bien c'est lui qui peut faire ça, il est capable imam de filmer ça, pas aucun mal. Pas non qui haram là-dedans. Mais il ne faudrait pas qu'il s'avine à l'intérieur masjid. Question suivante. Au capable faire une vidéo pour expliquer si des djimoun gagnent droit à mettre la moitié cash pour faire un part Qurbani, pour faire un part Qurbani, monsieur, madame, ou même maman garçon, est-ce qu'il gagne droit? Minimum part, c'est un part. Nous payons un minimum la moitié part. Ça veut dire si un part peut coûter, disons, 20 000 roupies. Un maman met 10 000, garçon met 10 000, fait un part. Là, je fais Qurbani là. Ou bien un monsieur met 10 000, madame met 10 000, il fait un part. Fait Qurbani là, pas gain droit. Parce que minimum pas, c'est un part. Là, comment nous fait ali? Ça veut dire, monsieur là, si il y en a 10 000, madame là, a 10 000, monsieur là, il donne madame là, sur 10 000 cadeaux. Là, monsieur là, gagne 20 000, il prend un part Qurbani. Là, ça, le part Qurbani là, sur l'intention pour lui avec son madame. Tous les deux gagnent. Soit l'inverse, monsieur là prend 10 000 là, il donne son madame. Là, madame là prend sa 20 000 là, il achète un part Qurbani, un part bif. Là-dedans, sur l'intention, c'est lui avec son monsieur. Ou bien un maman avec son garçon. Soit garçon, là, il donne maman là 10 000 là, maman là gagne 20 000, il achète un part Qurbani. Là, il inclut lui avec son garçon ensemble. Ça veut dire si tous les deux peuvent vivre dans même la case, là, il fait dans sa façon là. Question suivante. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le droit de mettre cash pour prendre part Qurbani? Voilà la même chose, ça qui nous fait une cause. Question suivante. Mon année Simo dans Ramadan 2022, Madagascar, est-ce que je suis capable d'envoyer cash Mokala pour les faire Qurbani là-bas même? À noter que là-bas, il y a beaucoup de gens misère, problèmes faim, etc. Ou bien bien faire l'humorisme, même de la part de nos sœurs, de nos frères Fahim Serali. Deuxième partie là, je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous pouvez envoyer ou l'argent pour faire Qurbani là-bas, cause il y a des gens qui misèrent, des gens faim, mais vous pas connaît, ça veut dire que vous n'avez aucune connaissance concernant la situation musulmane dans Maurice. Et ça, c'est une faute grave de la part de beaucoup de gens qui ont pensé tout le monde est un million dans Maurice. Tout le monde peut manger ventre plein le matin, le soir, tous les jours dans Maurice. Alors que la réalité, que capable, il y a des gens qui sont plus misères que des gens dans Madagascar. N'a pas laissé tout le monde en bétou? Oui, proportionnellement parlant, Madagascar, il n'y a plus beaucoup de monde misère. Veut dire, Madagascar, en général, les plus pauvres qui Maurice. Mais seulement, pas nécessairement que il y a des gens misère dans Maurice. Il y a beaucoup de gens misère qui, parfois, je peux dormir vendre vite à Maurice. Si vous ne connaissez pas, vous êtes capable, veut dire, renseigner auprès de gens qui, dans le social, je peux faire vous connaître. Ça veut dire, ça n'est pas un argument, ça. Si vous pouvez dire, ou Kalen mot, veut dire, ou Nani mot là-bas, ou puis on va avoir l'argent, non. Si vous avez envie, à cause du bon marché, ou puis envie de faire une sadaqa pour un Nani. Parce que là-bas, il coûte plus bon marché, ou Nani finit mot, oui, ou capable de faire. Ou envoie ou l'argent, si vraiment peut faire correctement, ou envoie ou l'argent, de là, bana faire une sadaqa. Sa Qurbani là, il vient en sadaqa, là où dire Allah donne sa sawab là ou nani. Ça veut dire, on prend pas Qurbani dans Madagascar à cause des plus beaux marchés
pour unani pour les gains sur récompense. Question finale, quand on fait sadaqa avec un cabri, est-ce qu'il nous capable partager la viande là? Quand on fait sadaqa avec un cabri, est-ce qu'il nous capable partager la viande là? De la part de nos sœurs Warda. Mais quand on fait sadaqa, bien partager, qui bien fait la viande qurban, sadaqa. Nous bien partager, mais mon pensée est capable on peut dire, est-ce qu'il nous gagnera partager avec une famille? Si on peut dire, on peut faire une sadaqa, est-ce qu'on gagnera partager la viande sadaqa avec aux familles, aux enfants, aux petits-filles, aux voisins, aux voisines, ou bien obligatoirement seulement d'une saban miskin? Il dépend de l'intention avec sa sadaqa. Et il y a deux formes de sadaqa. Un sadaqa qui est spécifié pour seulement ban miskin. Si vous l'intention, sadaqa, on peut faire sa part, là, on peut prendre part, sadaqa, ou bien on peut couper un cabri, un bouc, on peut dire, ou bien un bif, ou bien on peut dire que ça bif là, on peut couper ça, et spécialement pour qui ça, la viande là, elle pour ban miskin. Dans ce cas, on n'a pas un droit à manger là-dedans, ou pas un droit de nos familles là-dedans. Seulement ban miskin. Par contre, on dire, on peut couper ça, un bif là, sadaqa, l'auto musulman. Fi sabilillah appelle ça, ou bien sadaqa, l'auto musulman. Là, tout le monde a un droit à manger. Il dépend de l'intention. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.